Las Vegas, Nevada. MGM Grand Garden Arena. 19 août 1995. Samedi soir, à 22h15. L'air à l'intérieur de l'arène est chargé, électrique, vibrant de l'énergie de 16 000 personnes qui ont déboursé des fortunes pour assister à l'impossible. Ce n'est pas un combat de championnat. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Mais tout le monde sait que cette nuit, quelque chose va se produire. Quelque chose dont on se souviendra. Mike Tyson est de retour. Après 3 ans en prison, après avoir tout perdu, l'homme le plus craint de la boxe remonte sur le ring. Il a 28 ans, mais il semble avoir vieilli d'une décennie. Le corps est toujours une machine de destruction. 220 livres de muscles compacts et explosifs, des épaules comme des blocs de béton, un coup de taureau, des poings qui ont brisé des mâchoires et des carrières. Mais les yeux ont changé. Il y a une obscurité en eux maintenant, quelque chose de plus profond que la colère. Quelque chose de dangereux. De l'autre côté du ring se trouve Peter McNeeley, 26 ans, 1,88, 230 livres, un poids lourd irlandais de Boston avec un palmarès impressionnant. 36 victoires, 1 défaite, 30 knockouts. Il vient d'une dynastie de boxe. Son père était combattant. Son grand-père était combattant. Le sang McNeeley est un sang de guerrier. Et Peter McNeeley n'a peur de personne. Surtout pas d'un homme qui a passé 3 ans loin du ring. Un homme rouillé, remis en question, vulnérable. Pendant les 2 semaines précédant le combat, McNeeley a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a provoqué. Pas subtilement, pas avec un respect déguisé en confiance. Il a provoqué ouvertement, publiquement, à plusieurs reprises. Lors de la pesée officielle, 3 jours avant le combat, McNeeley est monté sur scène avec un t-shirt qui disait « La bête est de retour, mais moi, je suis le chasseur ». Il a flexé pour les caméras, crié à la foule, pointé Tyson du doigt et ri. Tyson est vieux, Tyson est tout brisé. Tyson a passé 3 ans à manger la nourriture de prison pendant que moi j'étais là à m'entraîner, à combattre, à gagner. Il n'est plus le même, je vais le prouver. Lors de la conférence de presse finale, McNeeley a poussé la provocation encore plus loin. Quand on lui a demandé son plan de combat, il s'est penché vers le micro et a dit avec un large sourire « Mon plan est simple. Je vais écraser Mike Tyson comme un train de marchandises. Je vais presser, je vais attaquer. Je vais montrer au monde que le mythe est fini. Mike Tyson n'est qu'un homme. Et je vais le mettre KO au premier round. » Les caméras se sont braquées sur Tyson, attendant une réaction, une explosion, des mots de menace. Mais Tyson n'a rien dit. Il a juste regardé McNeeley avec ses yeux vides, cette obscurité qui faisait frissonner même les gens expérimentés du monde de la boxe. Il n'a pas cligné des yeux, pas souri, juste regardé. Puis il s'est levé et a quitté la scène. Les experts en boxe ont débattu. Certains disaient que McNeeley était intelligent, qu'il essayait d'entrer dans la tête de Tyson, de le déstabiliser psychologiquement. D'autres disaient qu'il était suicidaire, que provoquer Mike Tyson revenait à titiller un lion affamé avec un bâton. Mais McNeeley n'a pas semblé s'en soucier. Il a continué à parler, dans des interviews, dans des émissions de radio, devant n'importe quel micro qui se présentait. Tyson ne me fait pas peur. J'ai vu ses combats. Il frappe fort. Et alors? Moi aussi je frappe fort. La différence, c'est que moi, je suis affamé. Lui a déjà tout eu. Moi j'ai encore tout à prouver. Maintenant la nuit est arrivée, et 16 000 personnes attendent de voir si la fanfaronnade de McNeeley était du vrai courage ou juste des mots vides. Le ring est illuminé par des lumières aveuglantes. Tout autour est dans l'ombre. Les commentateurs parlent sans arrêt, analysant chaque angle, chaque possibilité. McNeeley peut-il vraiment le faire? Un combattant relativement inconnu peut-il battre la légende? Tyson est-il vraiment fini? La prison l'a-t-elle détruit mentalement? Physiquement? A-t-il encore cette vitesse meurtrière? Ce pouvoir dévastateur? McNeeley entre en premier. Il danse, saute, crie à la foule. Son équipe l'entoure. Énergisée, confiante. Il croit vraiment que c'est la nuit où l'outsider choque le monde. McNeeley monte sur le ring et commence immédiatement à se montrer. Il tape ses gants l'un contre l'autre, fait du shadow boxing avec quelques coups rapides, pointe les caméras. Sa bouche bouge constamment. Il parle, toujours en train de parler. « Allez Mike, allez, je suis là, je suis prêt. Montre-moi ce que tu as. » Puis la musique change. Le rugissement de la foule monte jusqu'à devenir assourdissant. Mike Tyson entre, pas de fanfare, pas de présentation élaborée, juste Tyson, en short noir simple, torse nu, sans peignoir, marchant vers le ring avec l'ancienne serviette du gym de Cus D'Amato sur les épaules. Son visage est un masque, sans émotion, sans expression. Il ne regarde pas la foule, ne salue pas, n'accuse pas réception des cris, des applaudissements, des flashs. Il marche simplement, un pas à la fois,
comme un homme qui va au travail. Un travail brutal, violent, nécessaire. Tyson monte sur le ring et va immédiatement dans son coin. Il ne regarde pas McNeely, ne répond pas aux provocations. Il reste juste là, respirant, attendant. Son entraîneur lui murmure quelque chose à l'oreille. Tyson hoche la tête une fois. L'arbitre appelle les deux combattants au centre du ring. McNeely arrive en dansant, plein d'énergie nerveuse, souriant, parlant. Tyson marche lentement, les yeux fixés sur un point lointain. L'arbitre donne les instructions standards. Protégez-vous en tout temps. Obéissez à mes commandes. Combattez proprement. Touchez les gants et retournez dans vos coins. McNeely tend les gants avec force, cognant ceux de Tyson avec un impact audible. Il regarde Tyson droit dans les yeux, essayant de l'intimider, de montrer qu'il n'a pas peur. Tyson ne réagit pas. Il touche simplement les gants de façon mécanique et retourne dans son coin. McNeely parle encore en revenant. « Tu es prêt, Mike? Tu es prêt? » « Parce que moi, oui, je suis prêt à te détruire. » La cloche sonne. Premier round. McNeely explose immédiatement vers l'avant. Il n'attend pas, ne teste pas. Il fait exactement ce qu'il a promis. Il attaque comme un train de marchandises, avançant en ligne droite vers Tyson avec les deux mains lançant des coups sauvages. La foule explose. C'est de la folie. C'est du suicide. Personne n'attaque Mike Tyson comme ça. Personne ne va droit sur lui sans défense, sans prudence. Mais McNeely le fait exactement. Il tient sa promesse. Il montre qu'il n'a pas peur. Les 5 premiers coups de McNeely ne touchent que de l'air. Tyson bouge. Pas beaucoup, juste assez. Sa tête glisse sur le côté, ses épaules tournent, son corps esquive. Les coups de McNeely passent à quelques millimètres. McNeely continue d'avancer, continue d'attaquer, lançant des crochets, des directs, des uppercuts, tout en même temps, sans technique, juste une agression brute. Et puis Tyson contre-attaque. Le premier coup est un jab, rapide, précis, droit dans le nez de McNeely. L'impact est audible même par-dessus le bruit de la foule. Un craquement sec, comme une branche qui se brise. La tête de McNeely part en arrière. Du sang gicle du nez, mais il ne s'arrête pas. Il secoue la tête, crache et continue d'avancer. Tyson ne recule plus. Il plante les pieds. Ses épaules descendent, ses mains se positionnent et il commence à travailler. Deuxième coup. Un crochet gauche qui attrape McNeely à la tempe. Le corps de McNeely tourne involontairement. Ses jambes trébuchent. Il chancelle sur le côté, s'accrochant aux cordes pour se stabiliser. 9 secondes se sont écoulées. Tyson avance. Pas de précipitation. Pas de gaspillage de mouvement. Il marche vers McNeely comme un prédateur qui sait que la proie est déjà finie. Elle ne le réalise juste pas encore. Troisième coup. Un direct du droit qui atteint McNeely pile au menton. Le son est différent cette fois. Pas un craquement. Un choc sourd, comme un marteau frappant de la chair. Les yeux de McNeely se révulsent. Ses jambes fléchissent. Il tombe contre les cordes, puis glisse sur la toile. Il est à 4 pattes, tête basse, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Comment est-il passé d'attaquant confiant à être au sol en moins de 15 secondes? L'arbitre commence le compte. 1, 2, 3. McNeely se relève. Son orgueil ne lui permet pas de rester au sol. Il se lève, secoue la tête vers l'arbitre, disant qu'il va bien, qu'il peut continuer. Mais ses yeux disent autre chose. Il y a de la confusion maintenant. Le sourire confiant a disparu. La fanfaronnade s'est évaporée. Il regarde Tyson et pour la première fois comprend. Il comprend qu'il a commis une erreur terrible. Il a provoqué quelque chose qu'il n'aurait pas dû provoquer. L'arbitre essuie les gants de McNeely et fait signe de reprendre le combat. McNeely lève les mains en garde défensive correcte cette fois. Plus de charges suicidaires. Maintenant, il y a de la prudence. Maintenant, il y a de la peur. Tyson n'attend pas. Il avance immédiatement. Combinaison de 3 coups. Jab, crochet, uppercut. Le jab touche l'œil de McNeely. Le crochet attrape ses côtes. L'uppercut explose sous son menton et soulève littéralement McNeely du sol. Ses pieds quittent la toile. Pendant une fraction de seconde, il est suspendu en l'air. Puis la gravité le ramène et il tombe lourdement sur le dos. La foule est hystérique. 22 secondes se sont écoulées depuis la cloche. McNeely est au sol à nouveau, cette fois sur le dos, regardant les lumières du plafond, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. L'arbitre ne commence pas immédiatement le compte. Il regarde le coin de McNeely, où le manager Vinny Vecchione monte sur le ring. Vecchione en a vu assez. Il sait ce qui arrivera si ça continue. Il jette l'éponge. Le combat est fini. L'arbitre lève les bras en X. Combat terminé. KO, technique, temps officiel. 89 secondes du premier round. Mike Tyson gagne. L'arène explose en un chaos de cris, d'applaudissements, d'incrédulité. 89 secondes. C'est ce qu'a duré la fanfaronnade de Peter McNeely.
C'est ce qu'a duré sa confiance. C'est ce qu'a duré son plan d'écraser Mike Tyson comme un train de marchandises. Tyson ne célèbre pas. Il ne lève pas les bras, ne court pas autour du ring en triomphe. Il reste juste là, respirant normalement, comme s'il venait de faire un échauffement léger. Son expression n'a pas changé. Pas de joie, pas de satisfaction. Juste du vide. Il a fait ce qu'il était venu faire. Il a délivré le message qu'il devait délivrer. Mike Tyson est de retour. Et il n'a pas changé. Il ne s'est pas adouci. Il n'a rien perdu. Si quelque chose a changé, il est devenu plus dangereux. McNeely est aidé à se relever par son équipe. Il est conscient, mais chancelant. Du sang coule de son nez. Son œil gonfle déjà. Il regarde Tyson à travers le ring et il y a quelque chose proche de l'admiration dans ses yeux maintenant. Du respect. De la reconnaissance. Il a compris. Il a provoqué une force de la nature et en a payé le prix. Les reporters envahissent le ring. Des micros sont poussés vers Tyson. « Mike, comment vous sentez-vous? Vous avez envoyé un message ce soir ?» Tyson répond de sa voix caractéristique, douce et presque timide, si en décalage avec la violence brutale qu'il vient d'infliger. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis de retour au travail. » C'est tout. Dans le vestiaire, McNeely est assis sur un banc, tenant une poche de glace sur son visage. Les reporters essaient d'entrer, mais son équipe les tient à distance. Un journaliste parvient à crier une question. « Peter, vous pensez encore que Mike Tyson est fini ?» McNeely ne répond pas immédiatement. Il regarde juste le sol, digérant, se rappelant les 89 secondes qui ont tout changé. Enfin il parle, sa voix basse, humble. « J'ai commis une erreur. Je pensais pouvoir l'intimider avec des mots. Je pensais que la prison l'avait brisé. Je me trompais. Cet homme n'est pas humain. Il est autre chose. Et j'ai appris ma leçon. Dans les semaines suivantes, le combat devient légendaire. Pas pour sa durée, mais pour ce qu'il a représenté. Peter McNeely est devenu un exemple. Un avertissement. L'homme qui a moqué Mike Tyson et en a payé le prix en 89 secondes. Les futurs combattants apprendraient de son erreur. Vous pouvez combattre Tyson. Vous pouvez même le battre si vous êtes assez bon et chanceux. Mais vous ne le moquez jamais, jamais avant. Parce que Mike Tyson n'oublie pas. Et Mike Tyson ne pardonne pas. Il détruit simplement. Des années plus tard, dans des interviews, McNeely parle de cette nuit avec un mélange de regret et d'acceptation. « J'ai dû essayer, dit-il. J'ai dû croire que je pouvais gagner, mais je n'avais pas besoin de le provoquer. Je n'avais pas besoin de moquer. Parce que quand cette cloche a sonné et que j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé jusqu'à l'âme. J'ai vu un homme qui ne ressentait rien. Aucune peur, aucune colère, aucune émotion. Juste du vide. Et ce vide m'a englouti en 89 secondes. Le combat Tyson contre McNeely n'a pas été le plus grand combat de la carrière de Tyson. Pas le plus technique, pas le plus mémorable en termes de talent. Mais c'est le combat qui a rappelé au monde une vérité fondamentale. Mike Tyson n'est pas seulement un boxeur. Il est une force, une tempête, un phénomène qui ne peut être intimidé, ne peut être provoqué, ne peut être moqué. Vous pouvez le respecter, vous pouvez le craindre. Ou vous pouvez faire ce que Peter McNeely a fait et passer le reste de votre vie à vous souvenir des 89 secondes où vous avez appris la différence entre confiance et arrogance.